Ce sont les 6 plus grands fans du Seigneur des Anneaux. À un détail près, 2 d'entre eux ne le sont pas. Ce sont des fakes. Et le but du jeu est simple, arriver au bout des 5 manches sans se faire éliminer. Les fans réussiront-ils à démasquer les fakes? Très vite, on les met de côté, ces gens-là. Les 2 fakes réussiront-ils à duper tout le monde et à remporter la victoire? Il est en train de nous étudier, il sait pas où aller. C'est trop dur. Eh ben, je vous ai tous... Fake ou fan, c'est parti! Pour cette première manche, vous allez devoir vous présenter. Nom, prénom, permis A, mais surtout combien de tatouages elle fixe sur le corps. À vous de convaincre vos adversaires et soyez attentifs aux moindres détails. 2 fakes se cachent parmi vous. C'est super facile. Karine, enchantée, je suis hôtesse d'accueil dans un grand groupe de cosmétiques et donc j'interprète Arwen. Moi je m'appelle Camille et aujourd'hui j'incarne Sam Sagas, l'un des personnages préférés de Tolkien. Sam Sagas, même s'il s'appelle comme ça réellement, aucun fan ne l'appelle comme ça. C'est moi, c'est votre Sam. Je m'appelle Anthony, je viens de Marseille, j'ai 34 ans et je suis un chevalier Haradrim de la Terre du Milieu aujourd'hui. C'est par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger. Mon épée est votre. Je m'appelle Lily, je suis streameuse sur Twitch. Aujourd'hui, j'incarne un hobbit. On la voyait timide, on la voyait... Voilà, je la trouvais pas très sûre d'elle. Je m'appelle Quentin et je suis comédien. Alors je vous rassure, je vais pas jouer la comédie moi aujourd'hui, d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur lui à partir de sa présentation, parce qu'en fait il a dit qu'il était acteur. Et le fait qu'il soit acteur, il aurait peut-être pu être fake en fait, parce que justement c'est un acteur. Sauf qu'en fait je me dis, un fake ne dirait pas qu'il est acteur. Mais en même temps c'est un acteur. Il aurait peut-être pu être fake en fait, je sais pas. Alors mon personnage c'est quoi? C'est Balin, seigneur sous la Moria. Parce que moi vivant, un fake n'arrivera pas en finale. Santé! Moi j'ai bien aimé, bonne interprétation, bonne... Ouais, c'était cool. Je m'appelle Mélissa, je suis chanteuse de douche, testeuse de matelas professionnelle et au chômage à temps plein. J'ai choisi d'incarner Gimli parce que je fais 1m50 et que j'adore l'alcool. Je vais tous vous choper. Waouh. Je penchais éventuellement pour Gimli. Et je me disais, bon, est-ce que c'est pas une comédienne? Est-ce qu'elle essaie pas de... Est-ce qu'elle en fait pas trop? Nous passons désormais au vote et à la première élimination. On peut tirer 2 conclusions de cette première manche. 1. Nos candidats sont déterminés. Et 2. Les drogues récréatives sont définitivement en vente libre en terre du milieu. Allez, à vos ardoises. Écrivez le nom de celui ou celle que vous souhaitez voir partir. Il est temps désormais d'éliminer un premier fake. Vous pouvez retourner vos ardoises. Et c'est un match nul entre Balin et Arwen. Ah, alors pour vous départager, vous avez désormais quelques secondes pour convaincre les autres que vous êtes un vrai fan. À toi de commencer, Arwen. Alors moi déjà je suis fan du Seigneur des Anneaux parce que en tant que grande timide introvertie, j'ai toujours aimé me réfugier dans cet univers. À toi, Balin. Alors, il faut savoir que la première fois que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, que j'ai découvert d'abord les films, j'étais chez des amis de mon père et j'ai vu la charge des Momakil dans Le Retour du Roi. Parce qu'au moment où Si tu sais pas ça, t'es pas fan. Très vite, on les met de côté, ces gens-là. C'est que ce soit la musique que j'ai sur mon téléphone, que j'écoute en boucle, que ce soit les personnages elfes, nains, trolls... Merci, Balin, mais ton temps est écoulé. Ça va vite. Ok, on repasse au vote. Alors qui de Balin ou Arwen s'invente une vie de fan et travaille en scred pour Sauron et son réseau? Perso, j'ai ma petite idée. Et c'est une deuxième égalité, à croire que tout le monde pense que vous êtes des gros mythos. Bon, on va faire clair, on va faire simple, on va faire efficace pour vous départager. Qui de vous deux imitera le mieux Gollum? Mon précieux. Villa au bijouflu. Sméagol indique que normalement c'était pour nous deux. Il est à nous. Bien, maintenant que vous avez perdu chacun un peu de votre dignité, on passe à un nouveau vote. Aïe, et c'est malheureusement Arwen qui nous quitte. Salut l'artiste. Je crois qu'on s'est trompé. Bah c'est dommage pour vous, juste. Le but c'est quand même que ce soit les fans qui gagnent. Arwen était-elle fake ou fan? La réponse en fin d'émission.
C'est parti pour la seconde manche. Nous allons vous donner des répliques tirées des livres et des films de la saga Le Seigneur des Anneaux, mais elles seront incomplètes. À vous donc de trouver les mots manquants parmi les 3 réponses proposées. Chaque proposition correspond à une couleur, bleu, vert, jaune, sous laquelle vous devez vous placer pour valider votre réponse. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger. Je le ferai. Vous avez mon épée. Je resterai à vos côtés. À vous de choisir. Normalement, c'est je le ferai. Et après, il dit mon épée est votre. Ouais. Et si c'est pas ça, je demande confirmation. Bleu, je le ferai. En plus, je l'ai dit à ma présentation en plus. Ils ont tous mal écouté. J'ai compris assez vite que je les aurais les bonnes réponses. Du coup, j'ai commencé à me dire, on va laisser les autres se placer en premier. Comme ça, je vais voir qui est faux. Seconde phrase. Nous devons quitter la montagne. Dirigez-vous vers la brèche du Rohan et prenez la route de l'Est, l'Ouest, du Nord. À vous de choisir. C'est dur, mais je dirais l'Est, c'est bleu, hein. Il a dit bleu. Ok. Bleu, c'est l'Ouest. Non, c'est Est. Non, c'est l'Est. Ça, c'est l'Est. Ouais. Est, Ouais, mais- Attends. Je pense qu'ils vont vers l'Est pour aller... Attends, là, c'est l'ouest. Ah non. Ah bah j'avais raison, c'est l'est ici. Oui, t'avais raison. J'ai remarqué qu'il y avait des espèces de moutons qui étaient toujours au même endroit. Par exemple, j'ai vu que le chevalier, il faisait des petits élans comme ça dès que c'était la bonne réponse, dès qu'il savait. Et il y en a d'autres qui suivaient plus, comme Sam. Alors ma stratégie, c'était vraiment de pas du tout écouter les questions et de regarder là où les gens allaient. Parce que je savais que si je commençais à réfléchir, j'allais perdre du temps, j'allais me lever en retard. Sam, je me suis dit, il est en train de nous étudier, donc il sait pas où aller. Bon, Sam, j'étais quasiment convaincue. Et sur Balin, j'avais des doutes sur les deux en fait. Il a jamais pris d'initiative sur une couleur. Partir sur du bleu, je pense que vous vous trompez. Je pense que c'est le Westfold que vous voulez dire. Bleu, l'Est. Bien joué, franchement là. C'est l'heure de condamner les fétichistes de pieds de Hobbit. C'est un sacré délire quand même. Les suiveurs et autres mythos. Tout ça réuni dans une seule et même personne de préférence. Et c'est Balin qui comptabilise le plus de voix contre lui. Désolé champion, tu quittes la commu de l'anneau. Je suis deg, parce que je vaux mieux que ça. Je sais que je peux faire mieux. Je comprends, mais je suis assez déçu, parce que j'aurais bien voulu découvrir les autres épreuves. J'espère que vous allez trouver les fakes, quoi. Bah, je suis un peu deg. Pour cette troisième manche, merci d'accueillir le plus illustre professeur delphique de la Terre du Milieu. Il nous vient de Ménégrotte et de cette belle région du Doriath. Il aime les grandes balades champêtres le long de l'Esgaldin. Mais ne dit jamais non à une soirée MMA bien énervée dans les bas-fonds d'Isengard. Bienvenue Elrond. Je suis professeur delphique depuis quelques années maintenant, depuis à peu près l'an 452 du premier âge. J'ai commencé à Ménégroth, en Doriath, puis après j'ai un peu vagabondé dans la Terre du Milieu, à la découverte de nouvelles personnes qui souhaitaient partager cette belle culture. Je m'attendais vraiment pas à voir de l'elfe. Oh, c'était ma hantise. Je vais vous interroger sur le Sindarin et le Quenya. Mon âme avait quitté mon corps, voilà. L'elfique, pour moi, c'était fini. Hanon Le. Hobbit et chevalier ont bon, merci ou je vous remercie. Ea fainer mietar. Première proposition, il y a des menteurs parmi nous. Deuxième proposition, proposition B, il y a des elfes parmi nous. Proposition C, il y a un vainqueur parmi nous. Chevalier Sam ont eu la bonne réponse. Tolkien naben vorek. Tolkien n'est pas un vrai fan. Réponse B, Tolkien est un brave type. Réponse C, Tolkien est dans les studios. Alors moi je trouvais ça hyper dur. J'étais là en mode je suis fichu, c'est la fin pour moi. Honte à ceux qui ont répondu que Tolkien n'était pas un vrai fan. J'étais sûre. Tolkien n'est pas non plus dans les studios, parce que Tolkien est un brave type. La réponse B, Chevalier et Gimli. Bravo chevalier, vous venez de remporter votre immunité et vous ne pourrez pas être éliminé lors du prochain vote. Bravo. Merci. Vous avez un très bel elfique pour un Aradrim. Mordo, Lavagna, Mal, Anarta. C'est de l'italien ça par contre, non? Réponse A. Le Mordor, c'est beau, mais c'est loin. Réponse B. Le Mordor, c'est mal desservi par les transports. Réponse C. Le Mordor, c'est claqué au sol. Le chevalier, il avait quasiment tout réussi. Et les autres, pareil, ils avaient fait 1 point. J'avais peur d'être éliminée à ce moment-là parce que j'avais fait qu'une seule bonne réponse.
Si je suis d'accord avec ceux qui ont répondu que le Mordor s'est claqué au sol, la véritable réponse était le Mordor, c'est beau, mais c'est loin. Et c'est la fin de cette troisième manche. Merci Elrond. Bravo, bravo. Mastroine et Porquesa, ce qui signifie je les ai trouvés complètement nuls, ces étudiants. Le cours de langue est terminé. C'est l'heure de dire les termes. Beaucoup d'erreurs et d'hésitations tout de même dans cette manche. S'il devait rester encore des fakes, vous n'avez plus d'excuses pour les éliminer tout de suite. Et c'est malheureusement Sam qui nous quitte. Ah là là. Bye bye collègues. C'est dommage, j'aurais bien aimé arriver jusqu'en finale. Bon, je vous souhaite bonne chance, habitant de la comté. Bon joueur ce Hobbit, même s'il a quand même l'air bien dégoûté. Allez, bon retour à Cul-de-sac, qui porte bien son nom définitivement. Alors moi, je trouvais ça hyper dur parce que je pense que Chevalier aurait un peu plus mérité, mais bon, voilà, c'est la fin pour moi. Il était nul. Enfin, aux traductions, il a ça fait rien. À chaque fois, je regardais, qu'est-ce que tu as mis, je sais pas. Tu as mis quoi, non? Moi, j'ai rien mis, moi, j'ai jamais été très doué en anglais. On passe à la quatrième manche. Nous passons à une épreuve de géographie pour obtenir sa place en finale. Oh merde. Est-ce qu'il se cache encore un fake parmi vous? Nous allons vite le savoir. Comme vous le savez, l'œil de Sauron voit tout. Au contraire, vous, pour cette épreuve, vous ne verrez rien. À tour de rôle, vous allez devoir positionner sur la carte des régions iconiques de la saga, mais les yeux bandés. Et attention, cette fois-ci, c'est le plus éloigné d'entre vous qui sera éliminé. Et c'est Gimli qui commence, et qui va devoir placer les mystérieuses mines de la Moria. Désolé si je peux de la gueule. J'étais habituée aux cartes du livre et aux cartes qui étaient en poster. Donc du coup, la mer est un petit peu moins grande. Pour moi, la Moria était un peu plus haut. À ton tour, le Hobbit. Sauras-tu trouver où est le Rohan? Ça, c'est le Mordor. Ensuite, tu as normalement Minas Tirith, le Rohan par là, Gondor, Rohan. Je pense que ça doit être par là. Allez, chevalier Aradrim, c'est à ton tour. Où se trouve Isengard? Partirai sur ça. Deuxième tour, ce sera Minas Tirith pour toi, Gimli. Sans le voir, c'est grave sûr. Et oui, Elrond, c'est en plein dedans, Elle cache bien son jeu, Gimli, Ou alors c'est un gros coup de chance. Le Hobbit, il faut que tu places Erebor. Tu es bien, tu es bien. Merci. Donc ça devrait être dans cette zone-là. Je dirais par là. Oh mon Dieu. J'espère que j'ai juste. Dernier passage pour le chevalier. Sauras-tu trouver la comté? Sans hésitation, c'est l'extrême ouest. Il n'y a pas les côtes. Non, il y a les côtes là, il y a la mer. Logiquement, comté, Foncombe. Et du coup, Isengard, Foncombe. Je vais peut-être un peu plus. Ça se joue à quelques kilomètres. Chers amis et néanmoins participants, vous pouvez désormais enlever votre bandeau et découvrir où vous avez placé vos pions. Ah ouais, non, ils sont nuls. Ça va, c'est pas grave. Ah, mais c'était la vraie carte. Bien sûr que c'est la vraie carte. On est des gens sérieux, tu croyais quoi? Ça, c'est moi, ça? Je suis allée trop loin. C'est Moi, je suis allé dans la mer. Très déçu de moi. D'abord, parce que j'ai mal compris la question. J'ai pas compté la mer du tout dans ma carte. Deuxième chose, je ne savais pas que c'était éliminatoire. Et c'est le chevalier Aradrim qui est le plus loin et qui est donc éliminé. Sérieux? C'est éliminatoire? Non. Désolé mon gâté, mais tu n'iras pas en finale. Non, je suis deg. Non. Je suis deg. Ça te tombe dessus alors que l'épreuve d'avant, tu as l'immunité. Et l'épreuve d'après, tu es éliminé. C'est une grosse merde. Je suis quand même déçue pour le chevalier, parce que je savais qu'il était venu pour ça, justement. Je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais partir en finale contre lui. Je me sens pas légitime d'avoir pris sa place. La finale opposera donc Gimli au Hobbit. Une fake s'est-elle hissée jusqu'ici? Vous allez donc vous affronter dans ce combat final autour d'un jeu de questions-réponses en mort subite. À tour de rôle, vous poserez une question bien hardcore à votre adversaire. Si elle répond faux, et que vous avez la bonne réponse, vous remportez immédiatement la partie. Je m'y attendais pas. Honnêtement, je me dis que j'ai une chance. Alors pour savoir qui commence, veuillez chacune prendre un anneau dans les boîtes devant vous. L'anneau en or à la main. C'est donc le Hobbit qui commence. C'est moi. Gimli. Sur l'épée d'Aragorn, une fois qu'elle a été reforgée, il y a une inscription elfique. Donne-moi sa traduction. Oh putain. J'ai été un peu vache dans les questions. Je voulais vraiment achever la personne qui est en face de moi. Les questions, elles étaient tirées par le nez, je dirais. Je l'ai pas. Sur cette épée, il est traduit en elfique. Je suis Anduril, qui fut Narzil, l'épée d'Elendil, qu'il fuit les esclaves du Mordor. Dommage Gimli, à toi de poser ta question. Quelle était
l'activité qu'exerçait l'acteur d'Aragorn pendant les postes de tournage? Bonne question. Je sais pas, manger. Je sais rien. C'est faux. La pêche. Ah ouais, j'aurais pas su. Donne-moi 7 noms Valar. T'en sais même pas un? J'ai trop du mal avec les noms, c'est ça pire. Ok. Ah, rire de stress, eh oui, gênance, malaise, aïe aïe aïe. Allez, on se reconcentre, Gimli. Tu es en danger. Si le Hobbit trouve la bonne réponse, elle remporte la victoire. Quel était le mot de passe de la porte pour accéder à la Moria? Mellon. Ami en elfique. Et c'est gagné pour le Hobbit. Trop contente. Bravo le Hobbit, tu remportes ce premier fake ou fan spécial Seigneur des Anneaux. Effectivement, je suis trop contente de gagner. Déjà, je pensais pas du tout arriver jusque-là. Je pensais que j'allais partir dès le premier ou troisième tour. Savoure cette victoire, oh oui. Mais pas trop, car ce n'est pas fini. Pour remporter réellement le jeu, il reste une ultime épreuve. Quoi? Et pour remporter cette ultime épreuve, tu vas devoir deviner qui est fake ou fan parmi tous les candidats. C'est sauvage de faire ça. Et même toi, toi le Hobbit, es-tu fake ou fan? Je suis fan. Voilà. Étonnamment. On se tourne désormais vers le chevalier Aradrim. Alors, fake ou fan? Fan. J'espère que je me trompe pas. Eh ben, je vous ai tous... Non, je suis fan. Je suis un vrai fan, ouais. Grâce à Tolkien et grâce au Seigneur des Anneaux, j'ai pu réaliser mon rêve et écrire ma propre histoire, ma propre trilogie, fantastique. Autour de Balin. Alors, verdict? Selon moi, Balin... C'est trop dur. J'hésite. Alors Balin, j'ai pas arrêté que voter pour lui parce qu'il est acteur. Et le truc, c'est qu'un acteur a une super bonne mémoire. J'ai découvert d'abord les films. J'étais chez des amis de mon père et j'ai vu la charge des Momakil à... Je dirais que tu es un fan. Mais j'hésite. Ouais, je suis fan. C'est vrai? Ouais, bravo. Waouh. Ah ouais, bravo. Eh oui, Balin, le vrai fan. Moi qui te voyais aller tellement loin dans le jeu, mais qui fait le Balin, tombe dans le ravin. J'ai peut-être pas le niveau aussi balèze que d'autres fans, donc je suis fan, mais plus de l'histoire cinématographique que de l'histoire littéraire. Sam maintenant, bon Sam, c'est un peu fake ou fan? Ok. Incroyable. J'ai voté pour toi plusieurs fois. En fait, je trouvais que tu faisais trop quelqu'un qui connaît tout par cœur. J'avais eu cette impression-là dès le départ. C'est pour ça qu'au départ, j'ai voté Arwen, puis j'ai changé pour toi. Et je pense que je vais rester sur mon choix en espérant que tu ne m'aies pas trahi. On est venus ensemble, on part ensemble. Je pense que tu es fake. Je suis fake. Yes. Wow. Bravo. Bravo. Bah, c'est un perfect. Hein. Ah, franchement, bravo. Bah, moi, ça n'a pas été facile, hein, parce que c'est de ma faute, hein, je me suis trompé, mais je pensais que j'allais faire Harry Potter. Donc du coup, j'ai révisé Harry Potter. Arwen, c'est à toi. Fake ou fan? Arwen. Très joli collier. J'ai voté pour toi dès le départ, mais j'ai eu un petit doute après parce que t'as dit une phrase qui m'a quand même perturbée en disant « Ah, vous voyez, peut-être vous pouvez revoir vos votes. Je pense que tu es un fake. » Écoute, je suis ni timide ni introvertie, je suis comédienne et je suis fake. Bravo le Hobbit, c'est un sans faute. Tu es officiellement la première gagnante de fake ou fan et tu étais bien en finale contre une vraie fan. Félicitations. Merci à toutes et à tous, en tout cas d'avoir participé. On a eu le droit à une belle partie avec du mensonge, du bluff et des coups bas. Bref, tout ce qu'on aime en société. Et on se retrouve pour le prochain Fake ou Fan spécial Harry Potter. Et d'ici là, comme l'a dit Jean-Claude Van Damme, ce très grand penseur belge, buvez de l'eau, bientôt il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bisous.